Bonjour à toutes et à tous. Un concert solidaire pour aider les enfants du monde. Le dimanche 11 janvier aura lieu la 33e édition de Noël en partage à Visvillers. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'homme qui orchestre cette journée, Robert Conroux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un rendez-vous qui est bien ancré sur le territoire, le concert Noël en partage. Quel est le programme pour cette année? Quelles chorales vont y participer? Alors, nous avons quatre chorales. Une chorale de jeunes qui est Souffle d'avenir de Sarralbe. La deuxième chorale, c'est Mélie Mélodie de Petit-Rédachin, que nous connaissons déjà. La troisième chorale, c'est les choristes réunis du Val-de-Sarre et du Haut-Poirier. Et la quatrième chorale, c'est la chorale du parc de Sarreguemines. Donc une belle après-midi en musique qui s'annonce. Oui, nous commençons notre concert à 14h30 jusqu'à 18h. Donc une après-midi de chant choral. Et alors c'est une journée qui est placée sous le signe de la solidarité. Elle permet de récolter des dons pour l'association dont vous êtes le président et dont les enfants du monde. Quels sont les objectifs de cette association? Alors les objectifs de l'association, c'est de soutenir tout projet éducatif ou médical en faveur des enfants défavorisés de chez nous ou d'ailleurs dans le monde. Ok, et du coup, pour vous, comment a débuté cette aventure? Eh bien, cette aventure, elle a commencé, elle faisait suite à mes nombreuses visites dans le tiers-monde, notamment en Afrique et surtout en Inde. Alors, je me suis dit que ce que je pourrais faire quand je serai libéré de mes obligations professionnelles, c'est effectivement de venir en aide à ces enfants, parce que ce sont des enfants qui constituent la richesse vive du pays, et je ne pouvais pas supporter de les voir exploiter dans les conditions qu'ils étaient. C'est-à-dire, j'ai déjà eu l'occasion de dire, le plus beau des cadeaux utiles qu'on peut faire à ces enfants, au lieu de les exploiter, c'est de leur apporter donc une instruction et, le cas échéant, la santé. Et donc, vous aidez plus de 13 structures par an. Dans quel pays vous intervenez? Alors, essentiellement, l'Afrique centrale, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, la Guinée-Bissau. À Manille, nous avons 2 bénéficiaires. Et puis, en Amérique du Sud, c'est en Équateur. Et vous aidez aussi des associations locales à Sarreguemines. Oui, alors les associations que nous aidons à Sarreguemines, la première d'entre elles, peut-être la plus importante, c'est la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Le deuxième, c'est l'école Ecrédis. Et la troisième bénéficiaire, c'est le Fraternité sans frontières. Et comment ça se passe concrètement sur le terrain pour aider justement ces pays, ces enfants? Vous avez des relais un petit peu partout? Alors nous disposons d'environ une quinzaine de relais et nous faisons une collecte dès le début du mois de septembre, donc c'est en cours maintenant. Nous proposons au domicile de nos chers donateurs, donc nous proposons notre programme du concert contre un don libre avec donc bien sûr le reçu fiscal. D'accord, parce que l'après-midi du concert, l'entrée est libre, mais par contre les personnes peuvent faire des dons. Oui, alors l'entrée est libre, mais nous avons quand même un plateau à l'entrée, et donc nous cumulons les recettes, et l'intégralité de la recette du concert est entièrement reversée à nos 13 bénéficiaires. Et donc vous avez récolté près d'1 million d'euros depuis la création de l'association, c'est énorme. Concrètement, à quoi sert l'argent sur le terrain? Alors, comment ça se passe? Nous avons récolté l'an passé, enfin 2024-2025, nous avons récolté 35 000 euros. Le montant global depuis l'existence de Noël en partage est de 995 766 euros. Et donc, eh bien, nous collectons au domicile, je l'ai dit, de nos chers donateurs contre un don libre en proposant le programme. C'est-à-dire que nous ne vendons pas, nous ne sommes pas soumis à la règle de la vente à domicile. Non, nous proposons donc une bonne action de partage essentiellement. Et cet argent a permis de financer du coup des projets. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Les projets essentiellement sont des projets qui relèvent de projets médicaux d'abord pour la santé de ces enfants, mais surtout des projets éducatifs. Alors ça va depuis la fourniture scolaire, la construction d'écoles, des salles de classe, la formation des éducateurs, mais tout ce qui touche les projets éducatifs, parce que le plus beau, j'ai dit, des cadeaux utiles qu'on peut offrir à ces enfants, c'est l'instruction.
Et est-ce que vous savez déjà pour 2026, est-ce qu'il y a des projets spécifiques qui sont prévus? À quoi va servir l'argent? Alors, les projets spécifiques sont ceux qui sont déjà connus autrefois, mais que nous continuons de soutenir parce que ce sont des projets qui durent plusieurs années. On ne construit pas une école en quelques mois. Et donc, alors, par contre, ce sont des fournitures scolaires et des médicaments. Mais les fournitures scolaires en priorité. Est-ce que vous avez eu l'occasion au fil des années d'aller sur le terrain dans ces pays justement pour voir concrètement la création des écoles, aller à la rencontre des enfants? Alors non, jusqu'à présent, nous n'avons jamais, ne sommes jamais allés sur place, mais par contre, nous recevons nos bénéficiaires à notre domicile, ici en France, et nous exigeons des reportages écrits, appuyés, le cas échéant, par des photos, donc même par des diaporamas sur voir l'évolution des travaux. Donc nous n'avons aucun budget pour nous rendre sur place, mais par contre, nous recevons les bénéficiaires ici. Et pour gérer tout ça, vous êtes de nombreux bénévoles aussi ici sur le secteur? Alors, des nouveaux bénévoles, oui, nous en avons, j'ai dit, 80 adhérents, 80 membres à peu près, et puis une quinzaine de personnes qui s'occupent de faire la collecte, justement, dans nos localités, dans nos 30 localités locales ou éloignées. Ok, donc je le rappelle, le rendez-vous pour Noël en partage, c'est le 11 janvier à 14h30 à la salle polyvalente de Visvillers. L'entrée est libre, mais les dons sont les bienvenus. J'imagine que là, vous êtes encore en plein dans les préparatifs, les répétitions? Oui, alors les répétitions, elles se font toutes les semaines, soit une ou deux fois par semaine, de 20h à 22h au foyer Saint-Barthélemy à Visvillers, grâce aux bons soins de la municipalité, que je remercie au passage. Eh bien, je vous souhaite un très bon concert et de très belles fêtes de fin d'année d'ores et déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et très belle journée à tous.